toi, Rosalinda. Mais pourquoi, maman? Pourquoi me donnes-tu cette bague? Et dis-tu que ce sera important pour ma vie? Merci pour toutes ces années que vous avez dédiées à la mémoire de mon père. 20 ans. 20 ans depuis que cette meurtrière lui a pris la vie. Je suis innocente. C'était pas moi qui l'ai tuée. Tu dois toujours détester Soledad Romero, tout ce qui la concerne et toute sa famille. Dis-moi, pourquoi maman t'a donné cette bague? Je ne sais pas. Elle m'a dit de la porter, de ne jamais l'enlever. Parce qu'elle était à moi, hein, voilà. Une de tes 3 filles n'est pas ta fille. Quel est ton nom? Rosalinda. Rosalind Perez Romero. Vous êtes une lâche. Vous n'avez même pas le courage de me regarder. Je veux que vous sachiez. Je vais contester cette remise de peine. Non. Je veux dire... Pourquoi la chercher? Elle est déçue. Elle ne m'aime plus. J'ai décidé d'aller chez mes neveux. Je vais rencontrer ma fille. Tu... Rosalinda? Oui, madame. Alors maintenant, nous sommes ensemble. D'accord? J'ai besoin de toi pour éloigner Fernando Rosé loin de cette femme dont il s'est entiché et qui n'en vaut pas la peine. C'est si évident, vous n'avez jamais eu à travailler. C'est pour ça que vous êtes si mesquine avec les gens qui travaillent pour gagner leur vie. Que se passe-t-il? Je suis sûre, je suis certaine que vous êtes cruel parce que vous n'avez jamais souffert de faim. C'est pour ça que vous êtes sans cœur. Vas-tu la laisser m'insulter, mon fils? Ce sera très difficile pour nous d'être heureux. Rosalinda. Quel est le nom de ton petit ami? Fernando. Fernando Rosé. Fernando Rosé Altamirano del Castillo. Très chic, très sembleux, surtout sa mère. Elle est très différente de nous. Bien différente, oui. Quand Fernando et Rosé et moi, on a commencé à sortir ensemble. J'ignorais que c'était un garçon riche. Il m'a fait croire qu'il gagnait sa vie en jouant. Par la suite, il m'a emmené dans cette énorme maison où il vit. J'étais effrayée. Mais il m'a dit que la seule chose qui compte, c'est notre amour. Notre amour est plus fort que tout, Soledad. Plus fort que tout.
Je peux vous parler, mère? Ce n'est pas possible pour le moment, Fernando Rosé. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je vais aller me coucher. On discutera demain. À demain. Si cela peut être de quelque utilité, tu peux me parler. Je n'imaginais pas que ça pourrait arriver. Tu n'aurais pas dû emmener cette fille à la maison. Valéria ne pardonnera pas cette offense si facilement. Par ailleurs, ta petite amie a été très imprudente quand elle a commencé à servir les invités. Et pour couronner le tout, tu as fait pareil. Je pensais que si on le faisait tous les deux, ce serait amusant. Très amusant. Tu devras supporter ta mère pour un bout de temps. Qu'importe ma mère. Ce qui compte, c'est Rosalinda. Est-elle fâchée avec toi? Oui. Valéria l'a traitée très durement. Mais Rosalinda lui a rendu l'appareil. Valéria le voyait venir. Elle l'a offensé. Elle l'a humilié. Mais vous n'avez pas défendu Rosalinda? Moi? Je n'ai jamais défendu personne, Fernando José. Même pas moi-même. Ni la personne que j'aimais de tout mon cœur. Nous étions si heureux, tante Martha. Mais sa mère ne m'aime pas. Elle fait tout son possible pour nous séparer. Je vais convaincre ma sœur. Valéria va t'accepter. Tu es si douce, si gentille, que tu finiras par te rapprocher d'elle. J'ai essayé de l'amadouer. Mais ça ne va pas, Martha. Aujourd'hui, elle me regardait méchamment. Elle m'a crié dessus. Meurtrière, Madame, s'il vous plaît, meurtrière! madame! Je me sens amère. Je ne veux pas continuer à lutter. Est-ce que j'ai le sentiment que cette femme ne m'aimera jamais? Jamais, jamais, jamais. Elle ne m'aimera Tu jamais. calmes, mon amour. Rosalinda veut me quitter. Je t'avais prévenu que ce ne serait pas facile. Te rappelles-tu? Qu'as-tu l'intention de faire? Vous m'avez conseillé de lutter pour mon amour. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ce sera inutile après ce qui s'est passé. Romps avec elle avant que tu ne souffres et que tu ne fasses souffrir Rosalinda encore plus. Ne laisse pas le pire arriver. Préviens une tragédie. Ne pleure pas, Rosalinda. Elle avait l'intention de l'aimer comme ma propre mère. Lui laisser prendre sa place. C'est impossible, tante Martha. J'ai déjà dit à Fernando Rosé, il ne veut pas rompre avec moi. Mais Que vas-tu faire, Rosalinda? je l'ignore, tante Martha. Je dois rompre avec lui. Mais je l'aime si fort, tante. Je suis amoureuse folle de lui. Oh sœur, je pensais que tout allait si bien pour toi. Tu étais splendide dans cette robe que j'avais faite. Oui, mais sa mère ne me supporte pas. Il n'y a rien qu'on puisse faire, voilà. Tu veux vraiment rompre avec Fernando Rosé? Non. Mais je ne veux pas non plus vivre un enfer si je ne me marie pas avec lui. N'exagère pas, ce n'est pas nécessaire que tu vives avec la vieille. Mais ça va toujours venir entre nous, petite sœur. Ah, ça m'énerve de savoir que tu dois rompre ta liaison. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, les enchiladas sont prêtes ou quoi? Oui. Bon, j'ai fini avec le broyage. Papa et Beto seront crevés quand ils reviendront. C'est si génial de voir Beto travailler avec papa chez Garibaldi. Ah, petite sœur, papa a tellement changé avec lui, il veut tout le temps lui plaire. Je suis contente, parce qu'il a traité si rudement avant. Oui, mais c'est nous qui traite mal maintenant. Mais heureusement, Beto a l'air de changer pour le mieux. J'espère, Lucie.
Ah, et voilà. Prends ça. Qu'y a-t-il, papa? Prépare du café. Ouf, ça sent l'alcool. Il est bourré. Dis, Beto, il travaille avec toi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merci, Alcira. Je suis si désolée que Madame Valeria soit fâchée avec Mademoiselle Rosalinda. Madame Valeria était méchante avec elle parce qu'elle m'a défendue. Et elle ne l'aime pas. Ne t'en fais pas, Alcira. Elle ne l'aimait pas de toute façon. Mais c'est de ma faute, monsieur Fernando Rosé. Votre ami m'a défendue et... Oh, j'ai juste amené votre petit déjeuner et je vais prendre mes affaires et partir. Ma mère t'a renvoyé? La nuit dernière. Allons, s'il te plaît, Alcira, ne pleure pas. Je vais voir ce que je peux faire. Où est le café, Beto? Laisse-moi en paix, laisse-moi. T'es pas gêné, hein, tu devrais avoir honte. Tu étais censé travailler avec papa, tu reviens ivre mort. Tu vas vraiment trop loin. Tout ce qu'on tire de toi, c'est des... Allez, vous avez fini? Laissez-le! Mais papa... Mais rien! Si Beto a envie de boire, il a le droit, d'accord? Tu ne peux pas encourager ses habitudes de buveur, pas. Pour qui vous prenez-vous? Pour me dire comment je dois traiter mon fils? Qui? Et si ça ne vous plaît pas, la porte est grande ouverte, et allez-y! Non. Bonjour, mère. Bonjour. Je viens te demander de ne pas renvoyer Alcira. C'est Mademoiselle Pérez qui te l'a demandé? Non, non. Je te le demande simplement parce qu'Alcira n'a pas d'endroit où aller, elle n'arrête pas de pleurer. Alcira a trop d'avocats, tu sais. Je vous en prie. Elle n'a pas rempli ses obligations. Je ne veux pas d'une servante pareille à la maison. Je vous en prie, mère, s'il vous plaît. Ton amie est devenue sa complice, tu vois. Et ça a provoqué... Je ne veux pas discuter de mon ami maintenant, t'as compris? Je pense que c'était une erreur de l'amener à votre soirée. Contente que tu réalises cela. Alors, que dites-vous? Allez-vous garder Alcira? Je pense que oui. Merci, mère. Je vais m'habiller. Je veux trouver des informations sur Soledad Romero. Je vais à la prison. Non, 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 tu peux pas nous traiter comme ça, papa. Nous sommes aussi tes enfants. Tes enfants. Tes enfants. Arrête de me provoquer! Mais nous pensions que Beto était revenu à la raison, mais là, nous voyons que c'est pas vrai. Ne vous en mêlez pas! Je prends soin de Beto, mon fils! Bois ton café. Allez, ça te fera du bien. Allez. Je ferais mieux d'aller travailler. Rosalinda. Voici l'argent que tu dois à Florentino. Tu peux le lui rendre. Oui, pas merci. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu n'aimes plus tes filles? Qu'avons-nous fait pour être traités si mal, papa? Dis-moi, s'il te plaît. Va-t'en, Rosalinda. Laisse-moi seul. Qu'est-ce que t'as à me regarder? Qu'est-ce qui vous amène ici une fois de plus, maître? Soledad Romero devait avoir une amie. Une amie et confidente. Tout le monde en a une. J'aimerais lui parler. Je suis certain que vous êtes surpris de ma visite. Pour être honnête, je le suis. Je ne vous connais pas, monsieur. Je suis un avocat. Oh, je ne veux rien avoir à faire avec un avocat. Cela fait 3 ans que je suis ici à cause de l'un d'entre eux. Attendez, s'il vous plaît. D'accord, mais à une seule condition, que vous réduisiez ma sentence, comme on l'a fait pour une amie à moi. C'est justement de cette amie que je veux vous parler. Fernando Rosé vous a parlé de sa petite amie? Non. Je pensais qu'elle se plaindrait à mon sujet. Mais Fernando Rosé n'en a pas parlé. Il n'a pas osé, je crois.
J'imagine qu'elle doit être effrayée après la façon dont elle s'est comportée. C'est possible. J'ai l'impression que Fernando Rosé ne veut plus parler d'elle. Bon, je suis contente. Oh, que dois-je faire avec l'immigrante sans papier? Elle peut rester, Bertha. Mais madame, c'est une bonne à rien. Vous avez vu vous-même hier. On va lui donner une seconde chance. Fernando Rosé a interféré en sa faveur et je vais lui faire plaisir. Très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle aurait bientôt en finir avec cette gamine. Et quand j'y pense, je dois remercier Alcira pour cela, n'est-ce pas? Bonjour, grand-père Florentine. Bonjour, Rosalinda. Pourquoi es-tu si triste? Ce n'est rien, grand-père. Oh. Voici la somme que tu m'as prêtée pour faire sortir mon frère de prison. Merci beaucoup. S'il te plaît, donne à Becky 50 pesos, d'accord? D'accord, mon enfant. Merci. Que se passe-t-il, Rosalinda? Tu as eu des ennuis à la maison de ton petit ami? Oui, grand-père, j'ai mal agi. J'étais affreuse. Et c'est pas seulement ça qui me rend ainsi. C'est que papa a cessé de nous aimer. Il nous hait. Il hait ses propres filles. Vous êtes de la famille de Soledad Romero, pas vrai? Non. Je suis le fils de l'homme qu'elle a assassiné. Mon nom est Fernando Rosé. Bon, alors, pourriez-vous me dire ce que vous voulez de moi, au moins? Je dois savoir où Soledad Romero est partie quand elle a quitté la prison. Mon enfant, je suis contente de t'avoir trouvé. Je suis partie si j'étais allée en cours. Ou bien, la cour à la boutique fêtera appel de New York. Mais ne pleure pas comme ça, mon enfant. Ça me fait mal au cœur. Mais je me sens si blessée, grand-père. Calme-toi, ma petite. Comment peux-tu dire que ton père te hait? Un père aime ses filles au-delà de tout, voilà. Mon père n'est plus le même qu'avant. Il nous regarde comme si nous étions ses pires ennemis. Le seul qu'il aime, c'est Beto. Ah, je vois, mon enfant. Toi et tes sœurs, vous êtes jalouses de Beto. Non, je jure que non, grand-père Florentino. Tu devrais être plus indulgente, Rosalinda. Je suis certain que maintenant que Xavier est veuf, il se sent dépassé par la responsabilité de vous faire réussir dans la vie, à lui tout seul. Vous pensez ça, grand-père Florentine? Certain, Rosalinda. Il n'a plus le support de votre mère et il a réalisé que... Bon, que cette tête de mule de Beto est celui qui a le plus besoin de lui, mon enfant. Oui, tu as raison, grand-père. Tu ne dois pas t'inquiéter. Aime ton père, Rosalinda. Sois patiente avec lui. Tu verras que bientôt il redeviendra comme avant. C'est ce que je vais faire, je le promets, grand-père. Merci pour tes conseils. Allons, allons. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé avec ton ami? Oh, sa mère ne m'aime pas. Ce n'est plus mon ami. Et nous n'allons plus nous marier. Pensez-vous vraiment que je vais vous dire où se trouve Soledad Romero, juste comme ça? Combien voulez-vous pour me le dire? Vous vous trompez. Je suis une amie fidèle pour mes proches. Et je ne dénoncerai personne pour une maudite somme d'argent. Ce sera bien pour Soledad Romero si je la trouve. Vraiment, je ne crois pas. Hein. Laissez-moi vous dire ce que je sais. Vous étiez venu voir la directrice pour lui demander d'empêcher que Soledad Romero soit libérée. Et je veux aussi vous dire que quand vous l'avez vue dans le bureau, vous l'avez insultée. Elle ne mérite pas la liberté qu'on lui a donnée. Et c'est pas vrai. Soledad a été injustement condamnée. Et elle est innocente. Comment vas-tu, Pedra? Mais très bien, ma chère sœur. Tu travailles beaucoup? Comme ci, comme ça.
Mais vous verrez toutes les belles choses que je me suis achetées. Hein. Qu'est-ce que t'as comme ressources? Oh, Phaedra, ne me dis pas! On m'a donné un budget pour le voyage. Et à part ça, Monsieur Ayala me donne un bonus pour l'avoir accompagné. Et je compte bien tout dépenser, bien sûr. Comment ça va chez vous? Terrible, sœur. Péto est rentré à la maison ivre-mort et papa nous a engueulés comme du poisson pourri. Par ailleurs, Rosalinda a eu des problèmes avec la mère de son fiancé et elle dit que c'est fini entre eux, tu sais? Ce garçon n'est pas pour Rosalinda. Il serait beaucoup mieux avec moi. Je vais mettre sa mère à sa place et je vais le garder pour moi. Quand viens-tu? Ah, je ne sais pas encore. Je te le ferai savoir. Je te laisse. Mon patron frappe à la porte. Salut Lucie, à bientôt. On va manger, ma jolie. C'est si terrible que tu aies dû rompre avec ton ami. Oui, grand-père. C'est juste que Fanaros et moi sommes si différents. Mon enfant, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Vous deux avez l'air si amoureux. Nous ne serons pas heureux si on se marie. Sa mère me hait. Fernando est enfant unique et il la respecte, il l'adore. Finalement, c'est moi qui serai perdant, grand-père. Mais qu'a-t-il dit? Il ne veut pas qu'on se sépare. Je ne suis pas sûre d'avoir la force de tenir parole, vous savez. Mais bien sûr que non, mon enfant. Tu meurs déjà d'envie de le voir. Je ne sais pas. Je ne sais quoi faire. Je ne veux pas fermer les yeux et refuser de voir, même si je suis remplie d'amour. On dit que l'amour est aveugle. Puis-je entrer, Hannibal? Lucie, viens. Que fais-tu ici? Je t'apporte des nouvelles de Phaedra. Je le répète, Soledad Romero est coupable. Et moi, je répète que ce n'est pas elle qui a tué votre père. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Que dites-vous? Ce n'est pas Soledad qui l'a tué. C'était un homme. Qui est cet homme qui, selon vous, a tué mon père? Soledad ne m'a jamais dit qui c'était, mais elle ne l'a pas tué. Et non? Cependant, elle a plaidé coupable. Elle a permis de se faire condamner pour 20 ans. Elle s'est sacrifiée. Elle a tout pris sur elle pour sauver quelqu'un d'autre. Elle ne voulait pas qu'on sache. Je vous le dis maintenant. Alors cessez de la poursuivre et laissez-la tranquille. Je vois que je n'obtiendrai rien d'autre de vous. Bien sûr que non. Navré de vous avoir dérangé. À bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas que Soledad Romero n'est pas une criminelle. Elle est innocente. 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 Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi le destin a voulu que Rosalinda et Fernando Rosé se rencontrent et s'aiment? Pourquoi Dieu m'a fait sortir? Pourquoi m'a-t-il fait sortir de prison? Pourquoi suis-je venue ici? Pourquoi ne m'a-t-il pas donné le courage d'aller ailleurs? De mourir ailleurs? Peu importe où. Quand revient Phaedra? Elle a dit qu'elle nous le ferait savoir. Bon, le principal c'est qu'elle aille bien. Elle a dit qu'elle a acheté plein de choses parce qu'on la paye plus. Je suis désolée, Hannibal. Tu es désolé? Oui, je suis désolée parce que je sais que tu aimes Phaedra. Mais ne t'en fais pas. J'espère qu'un jour, Phaedra t'aimera à son tour. Qu'y a-t-il, cher neveu? Je suis allé au centre de réhabilitation pour essayer de trouver des détails sur Soledad Romero. Et qu'as-tu trouvé? Rien, rien. J'ai parlé avec une de ses amies qui s'appelle Clara, mais elle n'a rien voulu me dire. Peut-être ne sait-elle rien? Si, oncle Alfredo. Bien sûr qu'elle sait. Elle était la meilleure amie de Soledad Romero et elle veut la protéger. Quand je lui ai dit qui j'étais, elle s'est tout de suite mise sur ses gardes. Devine ce qu'elle a osé me dire. Que Soledad Romero est innocente.
Rentre, Rosalinda. Je pensais que tu travaillais. Oui, tante Martha, je suis juste rentrée. Je voulais causer avec toi. J'ai besoin de ton conseil. Sur quoi? Est-ce que je dois rompre avec mon fiancé pour de bon? Cette femme dit que Soledad Romero n'a pas tué mon père. Qu'un homme l'a tué. Qu'elle s'est sacrifiée pour cet homme, prenant le blâme sur elle pour le sauver. Elle doit croire que je suis un idiot pour croire des inepties pareilles. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi Soledad Romero mentirait maintenant après avoir passé 20 ans en prison? Franchement, je ne comprends pas, oncle. Grand-père Florentino me dit que je ne devrais pas parce que nous nous aimons beaucoup. Et c'est ce qui compte. Je suis si perdue. Je ne sais pas si je dois écouter ce que ma raison me dit ou bien écouter mon cœur. Dans Martha, que dois-je faire? Écoute, si tu étais ma mère, que me dirais-tu? Si j'étais ta mère, je te dirais de ne plus revoir ce garçon. De l'oublier. Tu retomberas amoureuse, Rosalinda. Tu es très jeune. C'est ton premier amour, vrai? Oui, tante Martha. Tu aimeras à nouveau. À présent, ça te semble impossible, mais après un temps, tu t'intéresseras à quelqu'un d'autre. Et tu l'aimeras beaucoup. Non. Non, pas comme j'aime Fernando Rosé, non, tante Martha. Mais mon enfant... Non, plus jamais. Jamais plus. As-tu déjà rencontré la tante des enfants? Non, voilà, pas encore. As-tu demandé à Xavier? Non, il ne veut pas m'en parler, tu sais. Oh, bien sûr, tu es si prudent. Sais-tu ce que je suspecte? Que cette prétendue tante ne vienne pas de l'étranger. Et d'où alors? De prison. Aïe, 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 aïe. Ouh, ouh, aïe, 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 aïe. Es-tu toujours de mauvaise humeur? Je n'y peux rien, Gerardo. Tout va mal. Quelles sont les nouvelles de Rosalinda? Rien depuis que je l'ai raccompagnée chez elle hier. Aucune nouvelle. Salut. Salut. Ça va? Je dois parler à Fernando Rosé. Je vais prendre une douche. Bonjour, Pamela. Alors, c'est pour cette fille de basse classe que tu m'as laissé tomber? Que penses-tu de l'appel de Fedra? Je suis contente qu'elle aille bien. Au moins, elle est heureuse et pas triste comme moi. Ne casse pas avec ton copain, Rosalinda. Je dois le faire, elle aussi. Tu sais, je demandais conseil à tante Martha. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit d'arrêter pour de bon avec lui. Ne fais pas attention à elle. Elle ne sait rien. Elle est juste arrivée il y a quelques jours et elle a à peine... Continue avec ton amie Rosalinda, ne romps pas. Fernando Rosé ne m'a pas cherché. Peut-être est-il déjà convaincu qu'on doit s'arrêter. Je vais être honnête avec toi, Pamela. J'aime Rosalinda comme je n'ai jamais aimé auparavant, d'accord? Je me moque de ce que tu dis. Tu seras à moi. Ne te mêle pas de ma relation avec Rosalinda. Ce déchet humain, Je ne te permets pas! c'est une bonne. Hier, elle s'est comportée comme telle. Tu n'as pas honte de sortir avec une telle gueuse? Au moins ses manières sont meilleures que les tiennes. Je ne peux pas te perdre. Et encore moins être remplacée par une gamine insignifiante. Laisse-moi. Oublie que j'existe. Je t'aime, Fernando Rosé. Et rien de ce que tu pourras dire changera ce sentiment en moi. Je lutterai avec mes armes les plus fortes pour te reconquérir. Je te dis d'avance que tu perds ton temps, Pamela.
Ça, c'est ce que tu penses. Et cette sale peste regrettera de s'être mis en travers de ma route. Fais attention, voilà. Regarde où tu le mets. Hein. Et après, tu oses dire que tu n'es pas jaseuse. Voilà, comment peux-tu dire qu'elle est sortie de prison? Écoute, Bonifacio, ne le dis à personne, mais avant de mourir, Dolores m'a donné une lettre à poster à la prison. La femme à qui elle était adressée n'était pas la tante, mais son nom était, écoute-moi, son nom était Soledad Romero, tu m'entends? As-tu pris cette lettre, voilà? Non, Dolores est morte, alors je l'ai donnée à Phaedra. Et Phaedra là, hein? Elle a dit qu'elle l'avait perdue, mais j'ai des doutes, Bonifacio. Je ne suis pas sûr que Phaedra le sait. Il y a quelques mystères autour de cette soi-disant tante, tu sais. Un mystère. Waouh. Vous êtes l'ami de Rosalinda, pas vrai? Oui, madame. Que faites-vous dehors? Rentrez. C'est que je ne sais pas si je devrais, madame. Pourriez-vous me faire une faveur et dire à Rosalinda que je l'attends, s'il vous plaît? Ne fais pas attention à tante Martha, Rosalinda. Arrange les choses avec ton ami. Oui, ce n'est plus possible. Oh, t'es pas têtu. On y va. Rosalinda, ma fille. Oui, c'est ça qu'y a-t-il? Ton ami t'attend dehors. Non, 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 Assumption. Non, je ne sortirai pas. Tu es fâché après lui? Oui, Assumption, oui. Qu'est-ce qui ne va pas, Rosalinda? Fernando Rosé est dehors. Je ne veux pas le voir. Mais Rosalinda! Toi, tu y vas. Va et dis-lui qu'il ne faut pas qu'on se voie. On a tous les deux besoin de temps pour réfléchir, pour décider si on doit se voir ou... Oh non, ne fais pas cela. Je n'y peux rien. Mais il est venu te chercher. C'est pas une preuve qu'il t'aime? Ne sois pas si dur. Non, 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 écoute, s'il te plaît, Lucie, s'il te plaît. Écoute, explique-lui qu'on ne devrait pas se voir pendant quelques jours, hein? D'accord, femme têtue. Rosalinda ne veut pas venir? Non, Fernando Rosé. Elle dit que vous ne devriez plus vous voir. Tu sais quoi? Elle a peur de sortir avec toi depuis qu'elle sait que t'es riche. Et à cause de ce qui s'est passé avec ta mère, elle a peur de se marier et que votre mariage tourne à un échec. Essaie de comprendre. D'accord, Lucie. Merci. Si tu as eu de mauvais moments, c'est mieux d'arranger les choses avec ton copain, tu sais. Sa mère ne m'aime pas, Assumption. Et ce n'est pas juste. Ah non, je ne peux rien dire si c'est vrai. Mais il n'est pas à blâmer. Mais nous n'avons pas le même statut. Et même si on est tous de faits d'argile, eh bien, c'est pas vrai que... Il est parti. Qu'a-t-il dit? Rien. Mais il était triste, très triste. Bon, on me cherche partout aujourd'hui, je suis dépassée alors.
C'est vous qui me cherchez? Êtes-vous Clarita? En chair et en os. Qui êtes-vous? Alfredo del Castillo. Oh, maître. Oui. Je le savais. Qu'est-ce que vous me voulez? Je sais que vous étiez une amie très proche de Soledad Romero. Ah, ça y est, je m'en doutais. Écoutez, j'ai dit à un soi-disant avocat qui est venu me voir ce matin que je ne suis pas une traître et que je ne dirai rien à propos de Soledad, pas même la moindre chose. Vous avez compris? Attendez, ne partez pas. Allez-vous-en, je ne trahis pas mes amis. Laissez-moi vous expliquer. Je ne suis pas à sa recherche pour la même raison que la personne qui est venue ce matin. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que vous cherchez? Je veux savoir où est Soledad pour l'aider. Où est Rosalinda? Elle est partie travailler. Elle est très triste, elle va tomber malade. Est-ce qu'elle a rompu avec son ami pour de bon? Il est venu la chercher, elle a refusé de le voir. Tu es contente, non? Pourquoi devrais-je l'être? Tu lui as conseillé de rompre avec Fernando Rosé. Ça te plaît? C'est beau, grand-père. C'est pour Madame Altagracia Sarmiento. Je vais les livrer chez elle. Je reviens à l'instant. D'accord, grand-père. Je prends soin de la boutique. Je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce... Tu me reconnais, n'est-ce pas, gamine? Bien sûr que oui. On a été présentés hier. Vous êtes l'ex ami de Fernando Rosé, n'est-ce pas? Que puis-je pour vous? Je viens te lancer un ultimatum. Ah, je me demande ce que c'est vraiment. Mais je suis occupée, excusez-moi. Non seulement t'es pauvre, mais en plus t'es idiote. Ce que je suis venue te dire est bref. Je veux que tu laisses Fernando Rosé tranquille. Tu es en retard, Fernando Rosé. Que s'est-il passé? Qu'as-tu découvert sur Soledad Romero? Dis-moi. Rien. Rien du tout. Impossible de la trouver. Je t'ai appelé plusieurs fois au bureau. Où es-tu allé après la prison? Je suis allé au bureau pour un moment. Je t'ai appelé, tu n'y étais pas. Dois-je vous informer de tout ce que je fais, mère? Tu aurais dû m'appeler ou venir tout de suite. Qui es-tu allé voir, s'il te plaît? Qui as-tu vu pendant que je t'attendais avec impatience, Fernando Rosé? Si vous voulez savoir si j'ai vu Rosalinda, eh bien oui. Je suis allé la voir. Je suis allé chez elle. Et juste pour vous faire plaisir, je vous dirai autre chose. Elle n'a pas voulu me voir. J'aime Soledad Romero. Allez, ne me dites pas que c'est vous qui l'avez laissée pourrir en prison pendant plus de 20 ans, payé pour une dette qui n'était pas la sienne. Je vous ai fait de la peine, non? Soledad m'a tout dit il n'y a pas longtemps. Vous l'aviez oublié. Je suis venu la voir plusieurs fois, contre sa volonté. J'ai vécu une vie pleine de remords. Il n'y a jamais eu la paix dans mon âme. Mais vous n'avez pas eu le courage de vous rendre à la police et de dire que c'est vous qui l'aviez tué, non, c'est ça? J'étais faible et lâche, je l'admets. Je n'ai pas eu le courage de le faire à cause de ma famille. De mon nom, Soledad. Vous me dégoûtez. Je vous en prie. Tout ce que vous pensez de moi est vrai. Je l'admets. Mais aidez-moi à retrouver Soledad. S'il vous plaît. Je pense que Rosalinda ne sera pas heureuse avec son petit ami. Parce qu'il y a trop de choses. Ce serait mieux qu'ils se séparent. Rosalinda est morte de chagrin. Je suis désolée. Si je pouvais l'aider, Lucie. Alors ne lui dis pas de rompre avec lui. Dis-lui de lui pardonner et de l'épouser. Ils ne pourront jamais être heureux. Jamais. À cause de sa mère? Pourquoi leur amour devrait prendre fin à cause de cette folle? Non. Pas seulement à cause de cette femme. Oh, pas à
à cause d'elle? Alors quoi d'autre pourrait empêcher Rosalinda d'être heureuse avec Fernando Rosé? Rosalinda n'a pas voulu me parler. Elle pense qu'on doit se quitter après ce qui s'est passé l'autre soir. C'est une attitude très intelligente de la part de cette fille. Oh, vraiment? C'est bon alors. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais quitter cette maison, mère. Je vais partir d'ici et vous ne me reverrez plus jamais. Jamais! Que tu l'aimes ou non, tu dois oublier Fernando Rosé pour toujours. Espèce de pourriture. Celle qui devra vraiment l'oublier, c'est toi. Parce qu'il ne s'intéresse pas du tout à toi. Parce qu'il ne s'intéresse pas du tout à toi. Il ne t'a pas quitté à cause de moi. Il t'a laissé parce qu'il ne se souciait plus de toi. Il ne t'aime pas. La ferme idiote! Grimpeuse sociale pourrie! Tu vas voir qui je suis! Je n'ai pas peur de toi. Alors qu'on commence. Alors on peut se battre quand tu veux.